Bonjour, bonsoir et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle de connaissances, je te parle de compétences, je te parle de tout ce qui tourne autour de la petite enfance ou alors tout ce qui tourne autour du secteur sanitaire et social. Le secteur sanitaire et social regroupe la petite enfance et l'aide à domicile ou auxiliaire de vie. Tout ça, c'est le secteur sanitaire et social. J'ai certainement oublié d'autres, mais tout ce qui est service à la personne, d'accord? Tout ce qui est service à la personne. Pour toi qui viens d'arriver sur le territoire français, pour toi qui n'a pas encore les Kaolo, pour toi qui n'a pas encore les West, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater mes conseils. Ici, je te parle, comme je te l'ai dit, de connaissances, de compétences et de formation. Parce que oui, tu ne peux rien faire sans formation. Tu ne peux pas évoluer si tu ne te formes pas. Tu ne peux pas avancer si tu ne te formes pas. Et ceci, peu importe le domaine dans lequel tu veux avancer, peu importe le domaine dans lequel tu veux évoluer dans ce pays, d'accord? Donc, ton intégration, ton évolution, ton avancement passe par la formation, peu importe le domaine dans lequel tu veux avancer. Alors, dans la dernière vidéo, je te parlais du stress, je te parlais des moments pour que tu puisses comprendre comment est-ce que tu peux savoir que tu es en... Bon, je t'ai cité 4 exemples pour te permettre de savoir que tu es en moment de stress, c'est-à-dire que tu as le stress qui est en train de monter, qui est en train de venir. Ici, beaucoup d'entre nous ne savent pas, beaucoup d'entre nous ou dans notre communauté ne savent pas qu'on peut se former avec son passeport en cours de validité. Oui, tu as bien compris. Dans le secteur sanitaire et social, tu peux te former avec ton passeport en cours de validité. Et tu vas me dire, Janine, mon passeport en cours de validité, c'est avec le visa. Non, je ne te parle pas de visa. Je te parle de ton passeport avec la date où tu as fait ton passeport et la date qui va s'expirer. La date du jour où ton passeport va expirer. Voilà, c'est de ça dont je parle, ton passeport en cours de validité. Tu peux te former dans le secteur sanitaire et social, dans le secteur du service à la personne avec ton passeport en cours de validité. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance, alias la nounou la plus célèbre de France. Je travaille en structure et chez les particuliers. J'ai mon organisme de formation. Je te forme pour que toi aussi, tu puisses t'intégrer, que tu puisses évoluer, que tu puisses avancer dans le secteur sanitaire et social. Bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui vont t'aider à gérer le stress à l'instant T. Si tu n'as pas suivi la première vidéo, va la regarder. Je t'invite à aller la regarder avant de comprendre pourquoi je te donne quelques conseils ici. D'accord? Donc, dans un premier temps, la pratique de la respiration. Quand cela arrive, pense à respirer. Et quand on dit penser à respirer, c'est inspirer. C'est inspirer par le nez, c'est-à-dire à prendre de l'air comme ça par le nez. Et ensuite, expirer, c'est-à-dire faire sortir de l'air. Expirer, faire sortir de l'air par la bouche. Donc, je prends un exemple. Tu inspires. Tu bloques la respiration quelques minutes et tu expires. Ça va déjà vraiment beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider déjà. Donc, voici un premier point. Et c'est quelque chose qu'on utilise. Tu le fais plusieurs fois à la suite. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en sophrologie, pour la détente et même beaucoup dans le yoga et tout ça pour se détendre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise. Donc, voici le premier conseil que je te donne. Et ça, tu te retires dans un coin, tu peux te retirer dans la salle de repos, tu peux te retirer dans les toilettes et tu le fais tranquillement, d'accord? Tu fais plusieurs prises. Deuxième conseil, bois un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau pour hydrater tes cellules cérébrales et se détendre. Oui,
Parce que justement, quand le stress monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça va jusque dans le cerveau, hein, et ça sécrète des hormones, voilà, qui font encore augmenter plus, 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 plus. Donc, bois un verre d'eau, un grand verre d'eau, qui va permettre que tes cellules soient hydratées, tes cellules cérébrales soient hydratées et se détendre. Troisième point, il faut t'étirer. Oui, 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 tu as bien compris. Les étirements servent beaucoup. Les étirements, tu t'étires, tu t'étires. Ça sert vraiment beaucoup. Quatrième conseil, sucer un carré de chocolat. Oui, 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 oui. Un carré de chocolat noir de préférence, car c'est une source de magnésium et d'hormones de plaisir. D'accord? C'est une source de magnésium et d'hormones de plaisir. Quitter la pièce. Cinquième conseil, quitter la pièce. Marcher si possible. Marcher si possible dans un environnement extérieur. Oui, quand ça arrive, si tu es par exemple à ton lieu de travail, parce qu'ici on parle du bien-être professionnel, si tu es par exemple à ton lieu de travail, ça peut être chez toi, hein, ton lieu de travail peut être chez toi, hein, tu travailles de la maison par exemple, mais si tu es en structure, par exemple, tu peux sortir, tu vas dans la cour, tu vas, je sais pas moi, tu te mets devant la crèche, à l'extérieur, voilà. Donc, tu fais ce qu'il faut, c'est-à-dire pour essayer de t'aérer, d'accord? Sixième conseil, ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres pour pouvoir respirer, peu importe le temps qu'il fait. Tu ouvres la fenêtre pour pouvoir respirer. Et septième point, sourire. Oui, 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 oui. Il faut sourire. Il faut sourire. C'est très important. Le sourire va permettre au cerveau de libérer les hormones de plaisir. Oui, 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 oui. Tu as bien compris. Le sourire va permettre au cerveau de libérer les hormones de plaisir. Huitième conseil, se masser les mains. Voilà, se masser les mains si possible avec une crème hydratante. Tu te masses les mains avec une crème hydratante, c'est très important. Le but ici, c'est d'attirer ton attention sur quelque chose qui va te détendre. Attirer ton attention, mettre ton attention ou ton intention sur quelque chose qui va te détendre, qui va te permettre d'être calme, d'être zen. C'est très important. Tu te masses les mains avec une crème hydratante ou une huile, hein, ça peut être une huile. Le fait de faire ce mouvement-là qui te permet d'avoir la main douce comme ça et tout, ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Imaginez, et ça te permet aussi, tu peux aussi, neuvième conseil, imaginer mentalement la personne que tu aimes et que tu vas voir, que tu vas retrouver rapidement ou que tu vas retrouver dans pas longtemps, par exemple. Hein. Ça, c'est pratiquer la technique de la visualisation positive. Voilà, c'est-à-dire tu peux t'imaginer si c'est un bon chocolat chaud que tu es en train de prendre ou alors un bon gâteau ou un bon dessert, je ne sais pas, tu t'imagines quelque chose qui va te faire être bien en fait. Voilà, et le dixième conseil, c'est chanter. Moi, j'aime beaucoup chanter. Je suis tout le temps en train de chanter. C'est vrai qu'avec les enfants, il faut être tout le temps en train de parler, en train de dire ci, en train de faire ça. Mais j'aime aussi beaucoup chanter. Même en formation, j'explique. Et je le dis beaucoup aux apprenantes, apprenez à chanter les comptines des enfants avec les enfants. Vous chantez. Donc, chanter permet d'évacuer les tensions. Chanter permet d'évacuer les tensions et de sécréter des endorphines, des hormones de plaisir. L'endorphine, c'est une hormone de plaisir. Donc, quand tu chantes, voilà, tu sécrètes ça et tu es content, tu es dans la joie, voilà. Donc, voilà les 10 conseils que je peux te donner pour te permettre de gérer ton stress ou alors de commencer ou du moins de le maîtriser. Et je t'ai dit, regarde d'abord la première vidéo. Si tu n'as pas suivi, tu vas comprendre. D'accord? Donc, voilà. Je vais arrêter la vidéo là pour qu'elle ne soit pas très longue. J'espère que ces conseils que je te donne vont vraiment t'aider, car il était important pour moi que je puisse parler aussi du bien-être professionnel. D'accord? Donc, voilà, je vais me représenter. Si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance, alias la nounou la plus célèbre de France. Je travaille en structure et chez les particuliers. J'aime mon organisme de formation. Je te forme pour que toi aussi, tu puisses t'intégrer en France par le travail. Car oui, tu peux te former
pour travailler en tant que nounou chez les particuliers avec ton passeport en cours de validité et travailler avec ton passeport. Tu peux te former pour travailler en tant qu'aide à domicile ou auxiliaire de vie avec ton passeport en cours de validité et travailler avec ton passeport et ton propre nom. Donc, les prochaines dates de formation pour auxiliaire de vie vont se passer au mois de février. Nous formons exclusivement les samedis. Donc, voilà. J'espère avoir donné toutes les informations. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire. Et si toi aussi, tu as d'autres conseils que tu peux donner pour aider justement à gérer son stress, tu les dis en commentaire. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une très belle soirée et je te dis à très bientôt. Merci.